I'm going to give the floor now to Michel, who's co-coordinator of the Francophone Network of Emerging Evaluators. Previously, he worked at the Center for Research and Expertise in Evaluation. And I'm going to hand over the floor to him. Keep in mind that you can post your questions and comments in the chat box for them to be answered later on by Michel, and use our hashtag. Bonjour, merci à tous. Merci pour cette opportunité de présenter le réseau francophone des évaluateurs émergents. Comme ça a été présenté, je suis Michel Oudraogo, le co-coordonnateur du réseau francophone des évaluateurs émergents. Donc, nous représentons ici la francophonie. Alors, d'où est-ce que est venue l'initiative vraiment de mettre en place un réseau francophone des évaluateurs émergents? Premièrement, il faut noter que le réseau francophone des évaluateurs émergents est venu d'une initiative globale. On s'est rendu compte dans les années 2014-2015 qu'il y avait un courant global qui tournait autour de différents mouvements sur la nécessité vraiment de mettre en place un réseau qui allait vraiment prendre en charge la question des évaluateurs émergents qui ont des besoins et des attentes spécifiques et dont il fallait que tous les réseaux vraiment travaillent vraiment pour pouvoir vraiment prendre en compte ces différents besoins-là. Donc, nous, en tant que mouvement du réseau francophone de l'évaluation, nous nous inscrivons vraiment dans ce courant-là. Alors, il faut dire que tout est venu vraiment de l'initiative de la SCEP dans les années 2014, où vous avez eu au cours des assemblées générales de la SCEP, où l'idée est partie vraiment de mettre en place il a été vraiment demandé vraiment de mettre en place en fait une initiative pour les évaluateurs émergents. Donc c'est parti de la SCEP, la Société québécoise d'évaluation, le programme, c'est de là qu'est partie l'initiative, alors qui a été portée au sein du réseau francophone de l'évaluation dans ses priorités à partir de janvier 2015. Comme vous savez, la SCEP est membre du réseau francophone de l'évaluation et c'est Marie Gervais, vice-présidente, qui a vu confier vraiment la charge de porter cette initiative-là du réseau francophone des évaluateurs émergents. Donc, il y a eu une consultation générale au niveau des VOP, membres du réseau francophone de l'évaluation, en février 2015, pour identifier quels sont vraiment les besoins prioritaires que ces évaluateurs émergents-là peuvent manifester. Alors, et c'est au cours du congrès de la Société canadienne d'évaluation, en mai 2015, que l'initiative a été lancée vraiment en plénière. Et comme vous pouvez le voir en bas de la photo ici, nous avons les premiers membres du comité de coordination du réseau francophone de l'évaluation, bien sûr, avec à gauche M. Benoît Gauthier, qui vient de présenter tout de suite et qui était en son temps le président de la Société canadienne d'évaluation. Et vous avez à droite Marie Gervais, qui est en fait la vice-présidente du RFE et en même temps porteur du dossier réseau évaluateur émergent au sein du réseau francophone de l'évaluation. Alors, donc, c'est dans ce mouvement-là que nous avons été lancés en 2015 et l'Eval Partners a lancé en novembre 2015 le réseau EvaluYouth, qui est un réseau au niveau global. Et nous nous reconnaissons comme un sous-groupe thématique du réseau francophone des évaluateurs émergents au niveau global. Alors, donc, pour aller un peu de l'avant, c'est quoi notre vision en tant que réseau francophone des évaluateurs émergents? Premièrement, c'est de promouvoir la place des évaluateurs émergents au sein des VOPS et de la communauté globale. C'est-à-dire que les évaluateurs émergents ont des besoins spécifiques au sein de ces VOPS-là et il faut qu'ils trouvent une place et un créneau qui leur est important pour pouvoir vraiment partager en fait leur vision et également apporter leur contribution. Donc, il faut que les VOPS vraiment leur donnent cette place et cette opportunité-là de pouvoir vraiment s'affirmer au sein des VOPS. Et c'est ce à quoi nous travaillons vraiment pour qu'ils puissent trouver leur place au sein des associations nationales des VOPS, également au niveau des réseaux, au niveau global et régional. Et également, la vision de renforcer les capacités des évaluateurs émergents. Ils ont besoin de passer du stade d'évaluateur émergent à évaluateur professionnel. Et pour ça, il y a vraiment des capacités qui doivent être renforcées. Il y a des apports qui doivent être faits à leur niveau pour qu'ils puissent vraiment émerger. Il y a enfin soutenu le développement professionnel de ces évaluateurs émergents, c'est-à-dire de dégager des opportunités pour que ces évaluateurs émergents puissent vraiment, en tout cas, trouver leur développement professionnel au sein de leur VOPS et au sein de leur activité. Alors, en résumé, depuis 2015, qu'est-ce que le réseau francophone des évaluateurs émergents devient? En bref, si on doit faire une synthèse, nous sommes représentés dans 18 pays qui sont ces 18 VOPS membres en fait du réseau francophone de l'évaluation.
on a 320 membres et en son sein, nous avons environ 73% d'hommes et 23% de femmes. Et également, on a 21 points focaux. La stratégie que nous avons adoptée, c'est-à-dire que au sein de chaque association nationale ou de chaque VOPS, nous avons 2 points focaux, c'est-à-dire des personnes qui sont là et qui répondent pour le compte du réseau francophone des évaluateurs émergents au sein de leur VOPS. C'est comme des ambassadeurs que nous avons au sein de l'association nationale pour militer pour la cause des évaluateurs émergents et qui sont en même temps nos porteurs en fait des dossiers au sein de ces VOPS-là. Donc, nous avons une voix qui porte et qui est comme un relais qui mobilise au niveau national pour la faveur des évaluateurs émergents. Et si vous allez sur les réseaux sociaux, nous sommes présents, on est suivi par environ 832 évaluateurs émergents qui partagent nos activités, les nouvelles que nous postons. Et là, vous avez quelques photos de nos membres que nous avons demandé d'envoyer pour la cause de la conférence. Alors, nous avons un plan d'action qui a été élaboré suite au Forum international francophone de l'évaluation qui a été tenu en décembre passé à Marrakech, au Maroc. Et il y a 4 axes prioritaires que nous avons identifiés. Je vois qu'au niveau de EvaluYouth, vous avez des task force qui sont en fait vos priorités qui ont été identifiées. Mais nous, à notre niveau, nous avons identifié 4 axes autour desquels nous avons décidé de travailler sur l'année 2017-2018. Il s'agit premièrement du renforcement des capacités des évaluateurs émergents et il y a un sondage que nous avons réalisé par exemple auprès de nos membres qui nous a permis récemment d'identifier leurs besoins en termes de renforcement des capacités et bientôt nous allons pouvoir avoir des webinaires qui vont être programmés pour pouvoir accompagner ces évaluateurs émergents-là. Nous avons également la contribution à la communauté globale et à travers le réseautage. Nous aurons également des conférences virtuelles à l'image de ce qui évolue fait actuellement pour pouvoir vraiment renforcer les capacités de nos membres également. Il y a l'insertion professionnelle à travers le mentorat et les stages. Nous avons souscrit massivement à l'initiative de EvaluYouth à travers le mentorat qui a été lancé. Nous avons encouragé nos membres vraiment à pouvoir vraiment s'inscrire à cette initiative-là et nous sommes partants vraiment pour nous inscrire massivement et accompagner cette initiative-là et bénéficier du mentorat qui est important. Également, nous préparons, une plateforme en ligne qui va pouvoir vraiment mettre en lien, la demande et l'offre de stage en évaluation. Vous savez que c'est des opportunités qui ne sont pas beaucoup, en tout cas, disponibles au niveau de la francophonie et nous voulons travailler à mettre une plateforme en ligne pour encourager vraiment l'offre et la demande de stage en évaluation pour favoriser l'insertion des évaluateurs émergents. Enfin, nous voulons communiquer massivement autour de nos activités à travers les réseaux sociaux. On a un newsletter, la première édition de notre newsletter qui est en préparation, qui va mettre en lumière les contributions et les bons coups des évaluateurs émergents de la francophonie. Alors, et autour de ces 4 axes prioritaires, nous avons en fait des groupes de travail qui travaillent dans chacun de ces axes-là. Et nous avons lancé une grande campagne de mobilisation et nous avons eu environ 89 bénévoles qui se sont inscrits et qui travaillent permanemment dans ces différents groupes de travail-là pour pouvoir vraiment contribuer à l'émergence et à la réalisation de notre plan d'action qui a été identifié ici. Et tout vraiment devant contribuer à porter très haut la voix des évaluateurs émergents. Alors, donc je m'en vais maintenant vous présenter rapidement notre comité de coordination, comment nous sommes organisés. On a un comité de coordination qui travaille bénévolement, qui est coordonné par Marie Gervais et moi-même, qui va bientôt présenter. Au niveau de la communication, nous avons Saturnin du Rébus, le réseau burkinabé de suivi et évaluation. Vous avez Miltiade du Cameroun. Vous avez au niveau de l'axe renforcement des capacités, Safiatou et Idrissa, statuaire du Sénégal, et puis Idrissa est du réseau nigérien de suivi et évaluation. À l'insertion professionnelle, on a Inès de la KDA, Cameroun, et puis Sana Ben Salem de la Tunisie. Et enfin, au niveau de l'axe global, nous avons Marion et Papa Suleiman. Et je vais profiter vraiment de cette opportunité pour dire merci à tous les évaluateurs émergents qui se sont engagés comme bénévoles et aussi bien au niveau du comité de coordination et qui donnent de leur temps, de leur énergie bénévolement pour promouvoir vraiment la cause des évaluateurs émergents. Ça demande un engagement et un sacrifice et les gens sont vraiment prêts à le faire et je veux vraiment dire merci à tous ceux qui ont contribué vraiment à cela jusqu'à présent. Alors, quelques réalisations rapidement que je vais présenter.
que nous avons eu à faire au niveau du réseau francophone des évaluateurs émergents. Premièrement, nous avons pu bénéficier par le biais de la Société canadienne d'évaluation d'une subvention de la Bill et Melinda Gates qui nous a permis en 2015-2016 de lancer un appel à projet pour la réalisation d'activités au sein des VOP en faveur des évaluateurs émergents. Et nous avons eu 2 associations, c'est-à-dire le Cameroun et le Burundi, qui ont bénéficié de ces subventions-là pour réaliser des activités significatives qui ont été énormément appréciées. Nous avons également pu vraiment réaliser notre premier carrefour des évaluateurs émergents à l'occasion du Forum international francophone de l'évaluation. Le RFE nous a vraiment encouragés dans ce sens-là et nous avons réalisé un carrefour qui a permis de regrouper les évaluateurs émergents des différents pays francophones pour s'asseoir ensemble pour discuter sur les défis et les perspectives en faveur des évaluateurs émergents. Également, comme vous le savez, nous avons d'importantes ressources en évaluation en anglais, mais la disponibilité est très faible en français. Donc, il y a un groupe de travail qui a été mis en place, qui a travaillé à la traduction d'un certain nombre de documents en français pour permettre vraiment la disponibilité de ces ressources-là en français pour les évaluateurs émergents. Il y a également, lors de la conférence de la FREA, nous avons pu effectivement réaliser 2 panels en faveur des évaluateurs émergents qui ont été présidés par le RFEE donc, et qui ont permis à différents pays de venir partager en fait leur expertise en matière d'insertion professionnelle ou le renforcement des capacités des évaluateurs émergents et aussi de pouvoir dégager des perspectives sur comment nous pouvons vraiment mener des initiatives au niveau beaucoup plus global avec la contribution des réseaux comme Evaluous vraiment pour pouvoir promouvoir les évaluateurs émergents. Et le grand coup que nous avons pu marquer au niveau du RFE a été une convention de partenariat que nous avons signée avec l'École nationale d'administration publique qui est basée au Canada et qui est l'école dans laquelle d'ailleurs j'ai fait mon PhD. Et nous avons pu en fait avoir 13 bourses pour des évaluateurs émergents francophones pour qu'ils puissent se déplacer ici à Québec pour participer au programme international de formation en évaluation du développement, qui est un programme intensif de formation des évaluateurs pendant 1 mois ici à Québec, où ils bénéficient vraiment de l'expertise de toute la francophonie. Donc, ça a été vraiment un grand coup pour nous de pouvoir contribuer. Et ce partenariat continue également pour les années à venir et nous allons pouvoir également accompagner des évaluateurs émergents à travers ce partenariat-là pour les années à venir. Nous voulons en même temps profiter pour dire merci à l'ENA pour cela. Il y a également l'identification des thématiques de renforcement des capacités que nous avons pu faire également à travers un sondage qui a été récemment réalisé. Et nous remercions l'ensemble des membres qui ont pu participer, qui nous ont permis vraiment de pouvoir identifier cela, ce qui va nous permettre dans le premier trimestre 2018 de commencer déjà à programmer nos activités. Nous avons également des réalisations qui ne sont pas mentionnées ici, mais qui nous pouvons mettre à notre capital. Par exemple, c'est l'émergence au sein de la direction des VOPS des évaluateurs émergents. Nous avons par exemple au niveau du Sénégal où nous avons 2 évaluateurs émergents qui sont au niveau du conseil d'administration. Au niveau du Burkina, 80% du nouveau conseil d'administration du réseau national d'évaluation est composé d'évaluateurs émergents. Au niveau du Maroc, nous avons 2 évaluateurs émergents qui ont pu faire leur entrée au niveau du conseil d'administration de la société marocaine d'évaluation. Au niveau du Niger également, nous avons 2 évaluateurs émergents qui sont au niveau du conseil d'administration. Donc tout ça, ce sont des résultats que nous commençons à constater et qui nous encouragent vraiment à aller de l'avant dans ce que nous sommes en train de réaliser actuellement en faveur des évaluateurs émergents. Et le tout vraiment dans ce que nous sommes en train de faire, c'est de pouvoir contribuer et vraiment et permettre aux évaluateurs émergents de trouver leur place dans le monde de l'évaluation parce que nous sommes vraiment l'avenir et le lendemain de l'évaluation au niveau de la francophonie. Alors ici, vous avez quelques images, par exemple, de nos réalisations. On dit souvent qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Vous avez ici, par exemple, à la FREA, les participants, les évaluateurs émergents qui ont pu prendre part à la FREA. En bas, vous avez la photo de nos boursiers et tout à droite, vous avez en fait les photos des différentes initiatives qui ont été menées dans certains pays au niveau pour les évaluateurs émergents. Les slides étant petits, je n'ai pas pu mettre beaucoup de photos, mais nous avons vraiment pu capitaliser un certain nombre d'activités qui sont intéressantes en faveur des évaluateurs émergents. Alors, donc, c'est quoi, quelles sont nos forces vraiment que nous avons, les forces que nous avons constatées au niveau des réseaux francophones, des évaluateurs émergents? Premièrement, c'est le fort engagement et la volonté vraiment
des évaluateurs émergents qui se sont vraiment engagés pour leurs activités et qui sont vraiment dynamiques, persévérants dans ce qu'ils sont en train de faire et qui comprennent que c'est dans la mobilisation que nous pouvons vraiment ensemble réaliser des grandes choses. Premièrement, il y a également la diversité et la richesse en expertise de nos membres. Vous allez retrouver au sein des évaluateurs émergents des gens qui sont très forts en technique quantitative, en réalisation de sondages, des gens qui ont des spécialités en informatique, d'autres qui sont très bons dans le design, ce qui nous permet d'associer vraiment toutes ces compétences-là et de pouvoir réaliser nos activités, de pouvoir vraiment aller chercher de l'expertise à gauche, à droite en fonction des activités du moment que nous avons. Il y a également le partenariat gagnant avec Evaluouf que nous avons, qui nous a permis, par exemple, d'être représentés au dernier forum global de l'évaluation à Bishkek, à Katmandou, où nous avons pu vraiment présenter ces initiatives du réseau francophone de l'évaluation. Et c'est la résultante de cette participation-là que nous avons l'opportunité aujourd'hui d'être présents à cette conférence. Donc, nous voulons vraiment remercier toute l'équipe d'Evaluouf et dire que nous sommes toujours disponibles pour continuer avec eux dans ces partenariats gagnants. Alors, les défis que nous constatons, le premier grand défi, c'est vraiment le manque de moyens financiers parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre et puis on n'a vraiment pas de bailleur pour l'instant qui s'engage vraiment à nous soutenir. Donc, c'est un défi pour nous, pour certaines activités, surtout par exemple pour la mise en place de notre plateforme en ligne où nous sommes vraiment dans les besoins financiers et il nous faut vraiment des partenaires financiers pour réaliser de telles activités. Il y a également la répartition géographique de nos membres. Donc, les outils de communication en ligne sont celles qui sont privilégiées vraiment pour la communication entre nous. La connexion n'étant pas toujours de notre côté, c'est pas souvent évident. Alors, perspective pour aller de l'avant, c'est vraiment de renforcer la collaboration avec les autres réseaux et de poursuivre les partenariats gagnants tels que celui que nous avons avec l'ENAP. Alors, au moment de la fin, je dirais que les évaluateurs émergents, comme nous avons l'habitude de le dire au niveau du RFE, c'est l'avenir de l'évaluation et cet ensemble met dans la main les différents réseaux RFE, Evaluouf et les différentes initiatives qui sont en train de naître que nous allons pouvoir construire vraiment un monde meilleur dans lequel personne ne serait laissé en arrière. Donc voici essentiellement ce que je pouvais dire et puis je vous remercie je suis disponible s'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Thank you, Michel, for sharing your experience with us. We do have a few questions, but we don't have much time. The first question is, how are Francophone evaluators influencing governments in decision making? Is the Francophone Evaluation Network a free network, or is there any requirements for who can be involved in the network? For example, should young and emerging evaluators be a member of their national BOPES to be part of the network? Another question is, have you done a needs assessment with emerging evaluators to develop the action plan of your network? And then we have people asking, how can they get involved from their different countries or where they are based? So I'm going to give you back the floor. I'm going to paste these questions on your private chat box, or if you need me to repeat them, just let me know and I'll take the floor again. Ok, merci Sophia. Pour ce qui concerne en fait les évaluateurs émergents au niveau de la francophonie par rapport à la question s'il y a eu une évaluation des besoins qui a été faite. Effectivement, nous avons eu une évaluation des besoins qui a été faite. Et comme je l'ai mentionné dans ma présentation, nous avons également eu des sondages en ligne qui nous ont permis en fait d'identifier les besoins et les attentes des évaluateurs émergents par rapport à la programmation de nos activités. Donc ça a été vraiment fait. Alors, pour la prise de décision, au niveau des différents pays, nous avons les points focaux qui travaillent à mettre en place nos activités, mais si vous voulez adhérer au réseau francophone de l'évaluation, vous allez tout simplement sur le site web du RFE, vous avez portail-rfe.org et vous inscrivez, vous allez voir l'onglet évaluateur émergent, vous vous inscrivez et vous êtes automatiquement membre. C'est gratuit, c'est pas payant, vous pouvez adhérer directement au niveau du RFE. Alors, ce n'est pas obligé d'être membre de sa VOPS avant d'être membre du RFE, mais nous nous encourageons fortement nos membres à adhérer au niveau local parce que c'est là que nous pouvons avoir le plus d'impact possible
et nous les encourageons vraiment à pouvoir adhérer. Alors, donc, je pense que c'est essentiellement ce que je peux répondre aux différentes questions. Peut-être si j'ai manqué d'autres questions, tu peux me revenir, mais de ce que j'ai retenu, je pense que c'est ce que... et c'est free, c'est totalement gratuit. On n'a pas besoin de payer pour pouvoir être membre du réseau francophone des évaluateurs émergents. L'adhésion est gratuite. Oui, je vais envoyer des liens dans le chat pour que vous puissiez adhérer. Je vais l'envoyer. Merci Sophia. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.